Enseignement 0. Anjikuden. En japonais. Sur le bouddhisme, leçon 9. Les 3 trésors du bouddhisme. Trésor de la loi bouddhique, trésor du bouddhisme, trésor de la Soka Gakkai au lieu de trésor du moine, sont constitutifs des 3 trésors du bouddhisme ou joyaux du bouddhisme. Le trésor de la loi bouddhique. La loi bouddhique, maître de tous les Bouddhas, doit être propagée au péril de notre vie. La loi bouddhique, maître de tous les Bouddhas Nammyo Rangekyo, est la composante la plus importante des 3 trésors. La loi Nammyo Rangekyo est le maître de tous les Bouddhas. C'est la loi qui rend les Bouddhas dignes de respect, dixit le Daizanin dans les 4 dettes de reconnaissance, Gozo numéro 6. Bien avant lui, le grand maître Tiantai a magnifié le trésor de la loi. La loi est le maître du sage. Rien n'est plus important que la loi qui fait naître, qui élève, qui développe et qui apporte la prospérité. C'est pourquoi l'être humain est moins important que la loi, qui est fondamentale. La loi bouddhique, une loi qui doit être propagée. Même au péril de sa vie, la loi bouddhique, trésor le plus important des 3 trésors, doit être propagée à temps et à contre-temps. À temps, lorsque tout va bien, à contre-temps, lorsque tout ne pas va bien, dans les difficultés voire au péril de sa vie, tant que Kozen-Rufu n'est pas réalisé. Propagez la loi merveilleuse au mieux de vos capacités, même au risque de votre vie. Cette mise en garde est extraite des 26 articles de prévention de Nikko Shonin, le successeur direct de Nichiren Daizanin. Cette nécessité de propager la loi bouddhique même au péril de sa vie est illustrée par l'histoire de l'émissaire du roi qui doit rapporter fidèlement les propos de son souverain, ne rien y changer même au péril de sa vie. Cette histoire est rapportée dans le Sutra du Nirvana, le trésor du Bouddha. Le trésor du Bouddha renvoie au Bouddha Shakyamuni, et par extension à tous les Bouddhas de tous les temps de l'univers. Le Bouddha Shakyamuni dans le Gozo, les 4 dettes de reconnaissance, le Daizanin nous dit pourquoi le Bouddha Shakyamuni est, par excellence, le trésor du Bouddha. Pour Nichiren Daizanin, nous devons être reconnaissants envers le Bouddha Shakyamuni, en ce qui nous a fait bénéficier. Nous continuons d'ailleurs d'en jouir, de ses mérites et de sa bonne fortune d'une part, et des bienfaits de sa pratique d'autre part. Les Bouddhas de tous les temps. Les raisons de notre dette de reconnaissance envers les Bouddhas de tous les temps dans la mesure où les Bouddhas de tous les temps, en même temps qu'ils nous protègent et enseignent aux hommes et femmes ordinaires à se libérer des souffrances de la naissance et de la mort, nous avons une dette de reconnaissance envers eux. Exemple de quelques Bouddhas dignes de reconnaissance au cours de l'ère Showa Nagarjuna, le second Bouddha, le précurseur du Mahayana provisoire et maître de la vacuité universelle est digne de reconnaissance. Au cours de Zhou en Chine, le grand maître Tiantai, maître du principe d'Ichinen Sanzen et réformateur du Mahayana provisoire est digne de reconnaissance. Sont également dignes de reconnaissance les grands maîtres Miaole, Zangan, Nanyu, grands artisans de l'implantation du bouddhisme en Chine. Au Japon, Denjio Zizei, grand maître de la propagation du bouddhisme au Japon et grand artisan de la vénération du Sutra du Lotus au Japon est digne de respect. Sumapo Nichiren Daizanin, le père des 3 grandes lois ésotériques et grand réformateur du bouddhisme est digne de reconnaissance. Sont également dignes de reconnaissance, dans les sillons tracés par le Daizanin, Nikko Shonin, légataire universel du Daizanin, Nichikan Shonin, le 26e administrateur et grand réformateur de la Nichiren Shozu, le plus érudit au demeurant, les 3 grands maîtres, Makiguchi, Toda, Ikeda, les grands réalisateurs du grand sanctuaire de l'enseignement définitif. Le trésor de la Soka Gakkai, dans la mesure où la Soka Gakkai est devenu le grand sanctuaire de l'enseignement définitif, 3e composante des 3 grandes lois ésotériques, s'agissant des 3 trésors du bouddhisme, une nouvelle normalité paradigmatique va s'installer, l'instauration d'une nouvelle normalité paradigmatique. Jusqu'à ce jour, les 3 trésors du bouddhisme sont constitués par trésor de la loi, trésor du Bouddha, trésor du moine. Dorénavant, il faudra dire trésor de la loi, trésor du Bouddha, trésor de la Soka Gakkai. La justification de la nouvelle normalité paradigmatique, les enseignements tirés du Gozo, les 4 dettes de reconnaissance ou les Rakudo Yozitaka Wiz Gozo. Dans ce Gozo, le Daizanin nous enseigne que c'est le moine qui perpétue le trésor du bouddhisme, autrement dit c'est le moine qui propage le bouddhisme. Il est comparé au bois de chauffage sans lequel il ne peut y avoir de feu. Donc la vie, c'est-à-dire que l'existence doublée de la perpétuation du bouddhisme à travers le temps est le fait du moine. Désormais, prenons le Daizanin au mot maintenant, qui perpétue le trésor du Bouddha et le trésor de la loi. C'est la Soka Gakkai. Dans ces conditions, la Soka Gakkai doit être comparée au bois de chauffage, dont le manque ne prive de feu. Donc la vie, on le sait, à cette époque, le feu de bois servait triplement à cuisiner, à se chauffer, et à s'éclairer. Au regard de tout ce précédent, le moine n'est plus le 3e trésor du bouddhisme. Dorénavant, il cède sa place à la Soka Gakkai. Recours au syllogisme aristotélicien pour clore et affermir cette nouvelle normalité paradigmatique, qui perpétue le trésor du Bouddha et le trésor de la loi et le moine.
Or la Soka Gakkai perpétue le trésor du Bouddha et le trésor de la loi. Donc la Soka Gakkai est le moine. Après avoir ingéré cette capsule didactique, il vous sera loisible d'approfondir vos connaissances sur cette thématique en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où elle est longuement développée. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché, et en ebook Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosen Rufu TV, English Kosen Rufu TV et Kosen Rufu Vile. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou allez sur Google et tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche.